Et la ligne droite, c'est avec Pascal Pointu, qui est ancien vice-président du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement Ruralité dans le Puy-de-Dôme, mais qui est surtout notre chroniqueur, qui nous parle régulièrement, chaque semaine, de la ruralité et de ses heures et malheurs. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Richard. Alors, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Alors je vais vous parler, j'ai fait un petit texte, où est passé le bon sens paysan. Donc la société actuelle a totalement perdu le sens des priorités, elle est devenue une inversion prônée par l'extrême gauche et les escrologistes comme une société avec l'appel à ne plus travailler, à fonctionner avec une économie en décroissance. De nos territoires ruraux, ou plus anciennement ce que l'on appelle la campagne, nous ne comprenons plus cette vision politique voulant abolir le mot travail, en faire une tare, car nos aïeux, nos aînés ne comptaient pas leurs heures, fiers de leur labeur, quand bien même ils n'étaient ni riches ni dispendieux. Aujourd'hui, une extrême minorité d'individus veulent nous imposer leur vision qui ne correspond pas et qui présente même des paradoxes qui, hormis le fait d'être graves, en sont devenus risibles. Les escrologistes n'ont de cesse de nous rabâcher à longueur d'année qu'il faut une mobilité verte, mais s'opposent au tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Ils s'opposent également à des constructions autoroutières incontournables pour desservir et désenclaver nos territoires et nos départements ruraux. Ils s'opposent aussi pour le canal Rhin-Rhône qui pourrait être une solution pour désengorger nos autoroutes des camions qui, de plus en plus nombreux venant de toute l'Europe, traversent la France dans tous les sens de l'Hexagone. Ils nous imposent à nous, campagnards, leurs éoliennes, alors que nous savons avec notre bon sens que payer très cher ce qui est gratuit au départ est une ineptie et que nous ne voulons pas voir défigurer nos paysages, nos villages, et qu'actuellement, notre mégawattheure d'électricité fournie par l'eau est 8 fois moins cher que leur éolienne fournie par l'air. Mais le plus grave chez ces gens-là, ce qu'ils veulent tuer par idéologie, parfois antispéciste, animaliste, mais surtout par pure bêtise, par pure connerie, nos filières d'élevage, tuer nos souverainetés alimentaires. Fini pour eux la côte de bœuf, l'andouillette, le barbecue entre amis, bref, la convivialité, l'amour de son prochain et les produits de la terre, nos gibiers provenant de la chasse, pratique indispensable, vitale pour la gestion de la faune sauvage. Non, aujourd'hui, ce sont L214, l'Aspas, Pierre Rigaud, pseudo-naturalistes nourris à la cagnotte Tipeee qui ont table ouverte dans nos médias. Pendant ce temps-là, des paysans se suicident par honte d'être ruinés, d'être empêchés de travailler, d'être empêchés de produire, d'arroser leurs champs de maïs pour nourrir leurs bêtes. Ces gens-là font voter à Bruxelles des lois pour décapitaliser les cheptels, font des lois pour réduire à peau de chagrin nos productions que l'on veut remplacer par des accords de libre-échange avec des pays qui utilisent des produits que l'Union européenne interdit pour soigner ou nourrir nos animaux. Notre bon sens paysan a toujours et depuis toujours su gérer la plus belle et la plus évidente des ressources, l'eau. Nous n'avons pas besoin d'astrologistes pour savoir comment doit-on produire nos légumes, nos blés, nos maïs, quand eux se réjouissent et promeuvent des laits végétaux ou des aliments végétaux qui, hormis d'avoir aucun goût, sont bien plus dangereux pour notre santé, bien plus dévastateurs pour la biodiversité, quand boire un verre de lait d'amande a conduit la Californie à être à sec. Notre bon sens paysan réclame aussi que l'Ukraine n'est pas un État qui doit figurer dans l'Union européenne, notamment parce qu'elle condamnerait la France et d'autres pays à voir disparaître notre modèle agricole, poussant obligatoirement notre modèle familial, je le répète, qui existe depuis la nuit des temps, à s'effacer au profit de l'agro-industriel, qui n'a plus rien à voir avec ce que nos ancêtres ont toujours défendu et que j'aime également porter haut et fort les convictions. Non, l'Ukraine va devenir, du moins pour l'agriculture, une succursale des USA et nous savons pertinemment, nous, avec notre bon sens paysan, que le capitalisme ricain prendra le dessus sur nos céréaliers qui verront chuter le prix de leur blé. Nous verrons également alors qu'ils sont en grande difficulté nos filières avicoles et producteurs de poules pondeuses jeter le tablier. Nous, la taxe Zuckman, on s'en fout. Que le pseudo-économiste d'extrême gauche véhicule le démantèlement de notre industrie, de nos savoir-faire, de nos richesses avec une argumentation frôlant le CM2, des cancres. Nous, nous sommes fiers de Michelin, de Hermès, qui dans nos campagnes a permis à de nombreuses jeunes filles de se former et de rejoindre cette élite de la production du luxe français, tout en pouvant rester sur leur terre de naissance. Merci Louis Vuitton, Hermès, car oui, nous, notre bon sens paysan nous a toujours appris que quand tu n'as pas le niveau pour aller en université ou en faculté, il n'y a aucune honte d'apprendre un métier manuel. Ces métiers qui consacrent chaque année ou presque
notre savoir-faire dans l'apprentissage, puis après dans le compagnonnage, pour finir dans les meilleurs ouvriers de France, être reconnu mondialement comme meilleur pâtissier, ébéniste, couvreur ou ferronnier d'art, c'est tout de même bien plus valorisant que d'être un redoublant en sociologie pour la énième fois, mais que leur idéologie d'extrême gauche et de feignants assistés les conduisent à nous expliquer que eux, ils ont raison. Ah, les pauvres cons. Un France, comme l'a si bien chanté l'un d'entre eux, mais qui, lui, a compris sur le tard que le communisme ne menait à rien sinon à une impasse. Oui, nous, nos références, c'est aussi Henri Pourrat, Claude Michelet, mais c'est aussi nos amis clermontois du groupe Oiseau, le groupe de folk festif auvergnat, qui, lors de nos fêtes, de nos comices, nous chantent pas de pays sans paysans, ou pour sauver un vigneron, il faut boire un canon. Nous, nos priorités, ce n'est pas la Palestine, mais le sommet de l'élevage dans quelques semaines. Ce n'est pas les Black Blocs et leurs fichiers S devenus députés. C'est d'abord de respecter nos policiers, nos gendarmes, de mettre en avant nos professeurs d'école qui nous ont tant appris. C'est aussi s'occuper de nos parents qui, vieillissant, ont besoin, avant de nous quitter, de nous savoir à leur côté. Car pour nous, ruraux, la famille est plus sacrée que n'importe quelle idéologie. Et pour terminer, je voudrais dire à Madame Sandrine Rousseau que, hormis Émile Joseph Pinchon et Jacqueline Rivière, qui, eux, avaient du talent, la copie de la bécassine qu'elle nous sert sur tous les plateaux TV n'aura jamais autant de succès que la BD éponyme. Eh ben, merci beaucoup Pascal Pointu. Vous avez rafalé à peu près tout le monde. Mais merci de terminer par Sandrine Rousseau. Voilà, troussé et mis sur le plat. Effectivement, il n'en reste rien. Mais on aurait 1000 questions à vous poser. J'espère que la prochaine chronique, elle sera un tout petit peu plus brève pour qu'on puisse vous poser 2 ou 3 questions. Merci et à la semaine prochaine. Ah non, Richard, la semaine prochaine, je suis en Espagne, je suis en Festival de Tarot à Blanes. Eh ben, Festival de Tarot, formidable. Eh ben, dans ce cas-ci, bon jeu et à dans 15 jours.